Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Asian African. Votre présentateur Basile a le plaisir aujourd'hui de vous venir dans une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va porter sur un grand thème qui est l'actualité. Il faudrait que nous parlions de l'actualité. Si les précédents thèmes parlant autrement la géographie semblent plus intellectuels, semblent plus un thème pour les chercheurs, nous allons revenir à l'actualité. Il faut que nous nous connections à la réalité, à notre réalité. Et qu'est-ce qui occupe notre réalité de nos jours, aujourd'hui, de nos jours? C'est la pandémie mondiale qui a été déclarée. L'OMS a déclaré la pandémie mondiale. Et il y a des répercussions partout sur la planète. Il y a des répercussions partout sur la planète. Si vous voulez donc en savoir comment se déroule cette pandémie, où nous vivons, et ailleurs, n'hésitez pas donc à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification et surtout à préparer les questions. C'est de cela que nous allons parler. Nous allons parler de l'actualité. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur Asian African et je vous disais que nous allons parler de l'actualité. Avec la pandémie mondiale qui sévit actuellement et dont les répercussions semblent très néfastes pour l'ensemble de la planète, il faut remonter à un peu plus de 10 ans plus tôt, c'est-à-dire voir les événements du 11 septembre, pour voir un choc d'ondes d'une telle ampleur. Ben là, comme on peut maintenant parler du passé, cela n'avait pas duré longtemps. Parce qu'on épiloguait qu'est-ce qui va arriver en 2011, après les attaques du 11 septembre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la Troisième Guerre mondiale, c'est ceci, c'est cela. Mais les débats n'ont pas duré longtemps. Et avec le temps, les gens se sont mis rapidement à reprendre avec le train-train quotidien, même si ça restait le fait d'une certaine classe politique. Et à partir de là, on a vu les gens commencer à intégrer dans leur vocabulaire le terme du terrorisme. Or, maintenant, avec l'arrivée de cette pandémie, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui pouvaient faire bouger la planète à une échelle plus grande. Mais avant cela, tout récemment, l'élection du président Trump a fait bouger la planète. Les gens sont inquiétés et ont promis le désastre qui devait s'en suivre. Mais contrairement à nous au Canada, même si on a parlé de désastre, on ne s'est pas rendu compte qu'il y a eu désastre. L'économie s'est bien portée pendant ces 4 ans et c'est là encore en train de bien se porter jusqu'à ce que cet événement survienne, jusqu'à ce que cette pandémie survienne. Mais comme nous allons parler de l'actualité, il serait question de nous reconnecter à l'Afrique. Comment est-ce que l'Afrique vit cette situation de pandémie? Cette situation ne laisse pas les Africains insensibles. Et les gens, dès l'apparition de ce virus, ont commencé à s'inquiéter sur le continent africain. Et comme ce sont tous les autres qui sont les premiers à parler de l'Afrique, non pas des Africains, les soi-disant scientifiques se sont étonnés que la pandémie ne se répand pas aussi rapidement en Afrique qu'on se serait attendu, parce qu'on accuse toute l'Afrique de manque de moyens techniques, de manque de mesures de salubrité, d'hygiène, de promiscuité, de tout ceci et de cela. Mais la pandémie ne s'est pas répandue. On a vu la pandémie éclater en Chine et subitement elle trouve un autre foyer, un terreau plus favorable, qui est l'Europe. Et notamment le premier pays le plus percuté maintenant, c'est l'Italie. Et il y a des pays qui sont des symboles qui sont en train de mettre la clé sous le pain, de fermer.
Et en Italie, vous savez qu'il y a un État particulier là-bas qui s'appelle donc le Vatican. Et même le Vatican est fermé. Donc vous voyez que voilà un effet mondial et qui aura des répercussions à long terme. Et revenant maintenant en Amérique du Nord, les États-Unis se sont prévenus très tôt en fermant les frontières, mais l'infection continue à gagner du terrain. Et comme quand les États-Unis éternuent, le Canada en souffre, cela se répercute bien au Canada. Et puis, depuis, le Premier ministre a annoncé, du Canada a annoncé que ce serait fermé, que les frontières du Canada seront fermées, seront fermées et sont fermées. Donc voilà la situation. Pour nous ici en Colombie-Britannique, à l'extrême ouest du Canada, c'est ici que la pandémie a commencé. Parce que nous sommes plus proches de l'Asie et parce que ça, c'est un point d'escale des États-Unis pour aller vers la Chine, du Canada pour la Chine, c'est passant par ici. Pour l'Asie en général, c'est passant par ici. Donc Vancouver est une escale assez appropriée pour les Asiatiques en général. C'est plus facile d'aller aux Philippines, 500 $, c'est moins cher que d'aller à Montréal. Donc vous voyez que nous étions une place assez indiquée. Mais ce n'est pas ici qu'on a le plus grand chiffre des infectés. C'est plus dans les autres provinces qu'on a les chiffres des infectés. Mais avec moins de 100 cas, on se pose la question pourquoi est-ce qu'on a pu fermer tout alors qu'il y a moins de 100 cas. Il y a plus de 100 cas de CDN là dehors. Ben, ça n'a pas créé une situation de pandémie. Et on les voit bien fonctionner là dans la rue. Ben, qu'à cela ne tienne, il faut respecter les autorités et tout le monde a fait un lockdown. Et nous nous trouvons dans la maison. Les écoles ont commencé par fermer et les autres entreprises ont suivi et sont en train de fermer. Mais comment l'Afrique se comporte dans une telle situation? On a vu les pays, d'abord, les premiers pays à s'inquiéter, c'est les pays de l'Afrique de l'Est, notamment le Kenya, la Tanzanie, qui étaient déjà des pays bannis récemment par la présidence américaine, des gens qui pouvaient immigrer aux États-Unis. Et comme ils ont reçu les premiers cas, et cela s'est aussi rapidement répandu, l'Ouganda a enchaîné en commençant par bannir les vols venant d'Europe, venant d'Italie, particulièrement venant d'Europe. Donc voilà la situation qui commence là à se dérouler en Afrique. Et on a vu les Africains prendre maintenant les taureaux par les cornes, s'inquiéter de la présence des Européens chez eux. Pourquoi est-ce que les Européens doivent venir en Afrique? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Il y a une actualité qui est plus virulente, qui fait beaucoup de buzz. C'est qu'une jeune fille nigériane et son amie sont allées dans un restaurant chinois pour se faire servir. Ben, elles ont été refusées d'être servies parce qu'elles étaient... En fait, les Chinois ont refusé de les servir. Et elles ont estimé qu'on a refusé de les servir parce qu'elles étaient des Noirs. Et faisant cette vidéo, c'est devenu viral. Et en moins de 24 heures, les autorités nigérianes ont pris les choses en main et ont décidé de fermer le restaurant. C'est une décision que beaucoup d'internautes ont salué, beaucoup de youtubeurs ont salué et que moi aussi je salue. Parce que c'est pour la première fois qu'on voit donc les autorités africaines réagir aussi promptement. Et nous saluons les autorités nigériennes pour cette promptitude. Car comment est-ce qu'on peut comprendre que des Chinois peuvent arriver sur le continent avec leurs propres insignes, avoir leur restaurant et servir la population locale. Donc ils viennent pour autre mission. Ce n'est pas pour servir la population locale. Est-ce qu'on peut faire autant en Chine? Non. Les Africains qui sont en Chine le disaient bien. Vous voulez ouvrir une entreprise en Chine, il faut avoir un ami chinois, il faut avoir un nom chinois et il faut se siniser. Il faut être chinois pour avoir une entreprise en Chine ou être sous le couvert de quelqu'un. Voilà, mais eux, ils viennent librement chez nous, mais ils ne peuvent pas nous rendre service, donc ils viennent pour autre chose. Donc cette décision qui fait l'actualité aujourd'hui en Afrique, la fermeture du restaurant chinois au Nigeria. Et vous trouvez bien que le Nigeria a cette capacité de pouvoir s'affirmer comme le leader économique et même social, politique de l'Afrique en prenant cette décision sans attendre longtemps. L'Afrique est donc en train d'avancer, de se réveiller comme on aurait attendu. Si l'Ouganda a pris de former ses frontières à l'Europe, ok. Maintenant, sur le territoire africain, on trouve donc les populations, les autorités nigérianes prendre le relais. Les Ghanéens déjà avaient ouvert leurs frontières, mais pour accueillir la population black. Et là, ça fait partir de l'éveil de la conscience africaine, le retour aux sources. Nous allons dans une autre vidéo faire plutôt les conséquences spirituelles d'un tel comportement.
les conséquences religieuses et spirituelles de ton comportement, puisque nous évoquons les événements, les conséquences de la pandémie, ça et là. Au niveau du Cameroun, notre pays d'origine, qu'est-ce qui se passe? Nous avons reçu beaucoup de nouvelles d'aujourd'hui venant de ces pays. En Europe, tous les Camerounais veulent déjà rentrer. Tous les Camerounais veulent rentrer. Et les ambassades sont saturées pour la demande de visa de retour. Demande de visa voudrait donc dire que ce sont des Camerounais qui sont allés s'installer, qui se sont expatriés et qui ont pris les nationalités différentes et qui veulent maintenant, qui pensent que le lieu de sauvetage, c'est le pays natal. Il est temps de rentrer. Et là, c'était très intéressant de comprendre quelque chose qui m'a beaucoup amusé. C'est qu'un avion a atterri à l'aéroport de Douala avec à son bord quelques Français qui venaient, qui a payé un billet retour. Et on a détecté plus d'une trentaine de cas d'infection. Et les autorités camerounaises ont pris la décision de retourner l'avion. Mais malheureusement, l'avion n'a pas pu retourner parce qu'il se pourrait que le président français aurait refusé du fait que l'aéroport Charles de Gaulle, c'était le dernier voyage de cet avion et que l'aéroport serait fermé. Voilà maintenant des populations africaines qui sont bloquées. Et retourner aux sources, Babylone est en train de tomber. Babylone est en train de tomber. Nous allons revenir sur cette phrase-ci dans la prochaine vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, Babylone est en train de tomber, fuyez Babylone. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et surtout de faire vos commentaires. Parce que là, nous allons voir les conséquences religieuses et spirituelles de la situation actuelle. Et rien ne sera plus comme avant. Babylone est en train de tomber. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Donc, je remercie tous ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout et tous ceux qui me soutiennent. Nous invitons donc ceux de bonne volonté qui peuvent nous soutenir dans nos recherches de ne pas hésiter à nous apporter leur concours, leur soutien financier, leur soutien matériel. Et ce serait important parce qu'il sera question de se reconnecter avec plusieurs correspondants pour essayer de produire des informations avec des données plus fiables. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite de passer une excellente journée et beaucoup de courage pour ceux qui sont en quarantaine, comme nous. Moi, je suis déjà en quarantaine, comme nous. Même si n'étant pas encore déclaré infecté, la quarantaine s'impose à tout le monde. Bonne journée, courage et à plus tard.